Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 31e épisode des puzzles classiques faciles de Code in Game. Aujourd'hui on regarde One Day Bushfire. L'énoncé est le suivant, donc on a des terres qui sont représentées par une ligne ici, et sur ces terres, eh bien, il y a un feu. Alors le feu il est représenté par la lettre F, donc on voit ici qu'à la case 3, à la case 4 et à la case 5 on a un feu, et nous on a un hélicoptère, et cet hélicoptère il peut jeter de l'eau pour éteindre le feu. Mais alors comment cela fonctionne? Eh bien quand l'eau tombe sur une case, elle va arroser la case à sa gauche et la case à sa droite. Donc si je jette de l'eau sur la case 1, alors il n'y a pas de case à gauche donc ça n'ira pas à gauche, par contre il y a une case à droite, donc les cases 1 et 2 seront inondées. L'idée c'est d'éteindre tous les feux avec le moins de jets d'eau possible. Là par exemple on pourrait l'éteindre en un seul jet d'eau si on envoyait l'eau sur la case 4. L'eau arriverait ici et éteindrait ce feu, elle éteindrait également le feu sur la case 3 et elle éteindrait également le feu sur la case 5. Donc ça c'est toute l'idée derrière l'exercice et on va avoir plusieurs variables en entrée. On va notamment avoir la variable n en fait qui représente le nombre de terrains que l'on devra sauver. Si par exemple le n vaut 2 comme dans l'exemple qui est donné ici, alors on aura un premier terrain comme celui-ci et un second terrain comme celui-ci. La réponse qu'il faut donner, c'est le nombre minimum de jets d'eau qu'il faut pour éteindre le feu. Donc là, par exemple, sur cette première ligne, il en faut 2. Et sur cette ligne-là, c'est le même un petit peu cas que l'exemple qu'il y a tout en haut, il en faut qu'un seul, puisque ici, si on fait un jet d'eau au milieu, ça éteindra la case à gauche et la case à droite. Donc pour ça, on va nous donner n lignes ici, et pour chaque ligne, il faudra déterminer le nombre minimum de jets d'eau pour éteindre tous les feux. Donc voilà, on a vu l'énoncé, on va pouvoir passer au code. Je vais débuter par la suppression de la deuxième boucle for dont je n'aurai pas besoin, et ensuite je vais supprimer le commentaire code in game pour mettre mon traditionnel commentaire instanciation des variables, et il n'y en aura pas beaucoup. Donc on a n qui est le nombre de terrains à sauver du feu, et enfin je vais créer une variable number of water drops qui sera en fait la réponse à donner pour chaque ligne, ça sera le nombre de jets d'eau. Donc ensuite on a notre boucle for i in range n et à chaque fois on nous donne la ligne, c'est finalement le terrain sur lequel il y a un feu ou non. Donc line est égal à input et là je vais instancier quelques variables. La première que je vais instancier c'est list position fire. Cette variable, cette liste va me permettre de stocker la position de tous les feux qu'il y a sur cette ligne. Et enfin je vais remettre number of water drops à 0 à chaque ligne, puisqu'à chaque fois c'est un cas différent. Et enfin, la variable j est égale à 0, nous verrons à quoi elle va nous servir tout à l'heure. Je vais mettre un petit commentaire ici pour dire ce qu'on va faire. Donc là, ce que l'on va faire justement, on va parcourir la ligne pour récupérer la position de tous les feux. Donc on parcourt la ligne pour récupérer la position de tous les feux. Alors, ce que l'on va faire, c'est une boucle for position char. Alors pourquoi char? Char c'est pour caractère et en fait sur la ligne on a soit des points, soit un F. Nous ce qui nous intéresse pour la position des feux ce sont les F. Donc for position char in enumerate line et à ce moment-là donc si char est égal à F, c'est-à-dire qu'on est sur un feu et donc on ajoute sa position à list position fire. Donc list position fire.append position. Voilà. À présent, étudions le code qui va nous permettre de compter le nombre minimal de jets d'eau qu'il faut pour éteindre tous les feux. Donc pour ça, tac, je passe à la ligne suivante parce que j'ai préparé, tac, un petit commentaire. Donc on parcourt notre liste de position des feux pour éteindre un maximum de feux avec un jet d'eau. Donc pour ça, on va faire une boucle while et c'est là que va intervenir notre J puisque c'est lui qui va se balader dans list position fire. Donc J inférieur à la longueur de list position fire, c'est-à-dire que tant qu'il est inférieur à la longueur de cette liste, on continuera la boucle. Et ensuite, on va justement étudier tous les cas possibles pour optimiser justement l'extinction des feux. Alors à chaque tour de boucle, ce que l'on va faire justement, c'est d'incrémenter number of water drops de 1, c'est-à-dire qu'on a fait un jet d'eau en plus, et l'idée c'est de balader J pour le déplacer dans list position fire pour justement optimiser tout ça. Donc vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais coder justement l'algorithme. Alors j'ai préparé
un petit commentaire pour le premier cas. Donc si les feux sont à 2 cases de distance, on incrémente J de 2. Alors, codons cette instruction. Si J est inférieur à length de list position fire moins 1, donc là on s'assure tout simplement que J n'est pas un index out of range, et que list position fire de J plus 1 moins list position fire de J est égal à 2, alors J est égal à J plus 2. Alors étudions ce cas. J'ai préparé un exemple sur LibreOffice, donc là on a un terrain f.f, donc il y a un feu, rien, un feu. Du coup, list position fire, il vaut 0 et 2. En effet, on nous indique qu'il y a un feu à l'indice 0 et qu'il y a un feu à l'indice 2. Donc là, ce que je vais faire, dans cette condition, dans celle que je viens de coder, on va tester si list de position fire j plus 1 moins list position fire de j est égal à 2. Alors là, mon j est égal à 0 et donc j plus 1 est égal à, à 2. Donc on fait 2 moins 0. Il y a bien une distance de 2 entre les deux feux. Donc là, en fait, on va faire j est égal à j plus 2. Donc si là, j'avais un nouveau bout de terrain, par exemple, qui était un point, eh bien j repartirait à partir de ce point, puisque le premier f, c'est 0, le point ici, c'est l'indice 1, le f ici, c'est l'indice 2, et le point ici, ça serait l'indice 3. Donc là, avec un seul jet d'eau, on sait qu'on aurait pu éteindre eh bien f.f. Donc on passe directement au point suivant. C'est ce que fait cette condition, c'est justement ce qu'elle teste. À présent, on va procéder à des tests pour voir si des feux sont consécutifs ou non, donc s'il y a 2 feux côte à côte, voire 3 feux côte à côte. Donc pour ça, hop, j'ai repréparé un petit commentaire. Donc ici, si la distance entre le feu étudié et le feu suivant est de 1, on regarde s'il n'y a pas un troisième feu qui a une distance de 1 du deuxième. Donc tout d'abord, on a une première condition à coder. Donc elif j toujours inférieur à length de list position fire moins 1, donc toujours pour savoir qu'on n'est pas dans un index out of range, and list position fire de j plus 1 moins list position fire de j est égal à 1. Donc là, autrement dit, ça veut dire qu'on a 2 feux qui sont côte à côte. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un autre test pour voir s'il n'y a pas un troisième feu derrière. Donc ce deuxième test que l'on va faire, c'est si j plus 2 est inférieur à length de list position fire. Autrement dit, on regarde toujours qu'on n'est pas en dehors de l'index, des index possibles de list position fire. Et à ce moment-là, on va regarder si list position fire de j plus 2 moins list position fire de j plus 1 est égal à 1. À ce moment-là, ça veut dire qu'on a 3 feux consécutifs, donc on peut incrémenter j de 3. Sinon, ça veut dire qu'on a simplement 2 feux côte à côte, et donc à ce moment-là, on peut faire seulement j est égal à j plus 2. Alors récapitulons les cas que l'on teste. J'ai préparé ici, donc le premier if, on teste en fait s'il y a un feu, un bout de terrain, un feu. À ce moment-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un jet d'eau, et puis dans list position fire, on va déplacer j de 2. Sinon, on teste s'il y a 2 feux consécutifs. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, dans list position fire, on déplace j de 2, et si on a 3 feux consécutifs, à ce moment-là, on déplace j de 3 dans list position fire. Mais il reste un cas, c'est le cas tout simplement on ne trouve rien, il n'y a que du terrain. Donc à ce moment-là, ce que l'on fait, eh bien c'est le tout dernier else. Donc else, j est égal à j plus 1. Et donc là, on a bien évalué toutes les situations possibles pour éteindre les feux. Il ne nous reste donc plus qu'à faire un print du nombre de feux qu'on éteint. Donc ici, alors attendez, je suis bien dans le while ici, tac. Donc à la sortie du while, print, et donc là, number of water drops. Et donc là, vous voyez, c'est pour ça qu'on le remet à 0 ensuite. Donc là, on étudie une ligne,
Dès que cette ligne est terminée, on connaît le nombre de jets d'eau pour éteindre tous les feux, et donc on revient au départ et on remet à 0 number of water drops. Donc là, eh bien tout simplement, on va pouvoir, hop, je vais mettre un petit espace, on va pouvoir lancer les tests, et je pense que ça va pas passer parce que j'ai l'impression que j'ai un petit souci avec mes tables, donc on va regarder ça. Lançons les tests. Alors, qu'est-ce qui te plaît pas? Indentation error, et ça je m'en doutais. En fait, c'est là il a mis que des points. Merde, je vais pas m'en sortir. Hop. Et si on fait ça, toujours un problème d'indentation error. Alors c'est parce que ici, hop, ça devait être que des espaces aussi. Inconsistent use of tabs and space. Hop, il m'a refait la même. Et voilà, on s'en sort, hein, c'est les petits désagréments en Python, hein, c'est cette histoire d'espace et de tabulation. Donc voilà, on soumet le code. Alors c'est un petit peu long, mais je pense, et voilà, oui, effectivement, on a un 100%, donc l'exercice est résolu. À présent, on peut regarder le code de la communauté, et il y a DBDR qui a fait un très beau code, il s'est beaucoup moins embêté que moi. Donc là, ici, à chaque fois, il y a toutes ces lignes, for in, range, int, input, donc ça, c'est tous ces terrains. Donc au début, push, bah en fait c'est le line, donc l'input, c'est le terrain, drops égale 0, donc ça c'est les jets d'eau. Donc tant que push est différent de vide, autrement dit, tant que la chaîne de caractères n'est pas vide, eh bien on va continuer. Donc si push de 0 c'est un point, ça veut dire que c'est du terrain, ça nous intéresse pas. Push est égal à push de 1, double point, donc autrement dit, on enlève le premier caractère et on récupère tous les autres. Sinon, ça veut dire que c'est un feu. Et à ce moment-là, il incrémente le jet d'eau de 1, et ensuite il augmente de 3, donc autrement dit, il supprime les 3 premiers caractères de bouche, et il récupère tout simplement tout le reste. Et donc voilà, à la fin, il fait un print de drops, et puis il fait ça à chaque fois pour chaque terrain, donc voilà, c'est très malin, c'est très intelligent. À vrai dire, je pensais pas que ça marcherait, parce que je pensais qu'il y aurait des situations en faisant ça, où justement ça n'optimiserait pas l'extinction des feux, mais apparemment si, donc on va quand même, histoire d'avoir par acquis de conscience, on va tester son code, mais manifestement de toute façon s'il a pu le soumettre c'est que ça marche, et en plus c'est extrêmement rapide, donc voilà, on se rend compte des fois qu'il y a des solutions, qu'on s'embête pour rien et qu'on fait beaucoup de choses, notamment je fais également ça, c'est-à-dire que parfois je fais beaucoup trop de lignes de code où je réfléchis trop alors qu'il y a des solutions plus basiques, plus simples, et donc, eh bien pour ça, merci DBDR. Comme toujours, je vous invite à aller regarder le code de la communauté, c'est toujours extrêmement instructif. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 31e épisode des puzzles classiques faciles de code in-game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker et le partager. Si jamais vous avez des retours à faire, vous pouvez me faire un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne. Dans le 32e épisode, nous verrons The Traveling Salesman Problem. Mais d'ici là, soyez malins comme un renard.